Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour la solennité de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. L'Église nous propose l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 11 verset 19 et du chapitre 12 de verset 1 à 6 et verset 10. La première lecture de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 27 et Luc chapitre 1 verset 39 à 56. Selon l'enseignement de l'Église, comme on peut voir dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 966, qui est une référence à l'enseignement dogmatique du pape Pie XII en 1950, le 1er novembre, dans son encyclique ou exhortation apostolique Munificentissimus Deus, ce qui veut dire Dieu très généreux ou Dieu très miséricordieux. L'Église nous dit dans ce catéchisme que la Vierge Immaculée, préservée de toute tâche du péché originel, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée, corps et âme, à la gloire céleste et exaltée par le Seigneur comme reine de toutes choses, afin d'être pleinement conforme à son Fils, le Seigneur des Seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Une chose à remarquer dans cet enseignement est qu'il y a la préservation de Marie du péché. Conçue sans péché originel, ce qui part de l'Immaculée Conception, elle n'a pas subi la corruption du tombeau. Deuxième chose, l'Assomption corps et âme, contrairement aux fidèles ordinaires qui attendent la résurrection à la fin des temps. Marie a été élevée au ciel immédiatement après sa vie terrestre. Quatrième chose, c'est une participation à la victoire du Christ. Son ascension est une participation unique à la résurrection de son Fils et un signe du dessein de Dieu pour tous les fidèles. Et quatrième chose, elle est reine du ciel. Elle est exaltée comme reine, intercédant pour l'Église et nous guidons vers notre destin éternel. Comme je viens de dire, c'est le 1er novembre 1950 que le pape avait défini comme dogme la foi par la constitution apostolique que je viens de citer, Munificentissimus Deus, en disant que par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous proclamons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme à la gloire céleste. C'est numéro 44. Et la question qu'on se pose, est-il biblique ou pas? Il faut comprendre que la théologie de l'Église est purement basée comme sa source de la Sainte Écriture. Mais il y a aussi la tradition de l'Église. La tradition de l'Église et le magistérium, ce qui est l'enseignement, les enseignements des leaders de l'Église, déjà inspirés par la Sainte Écriture. Et cette fête est l'une des fêtes qui n'est pas A, B, C jusqu'à Z, purement basée sur l'Écriture. Il y a les références par-ci, par-là. Et la plupart des choses, on peut voir ça dans ce qu'on appelle le proto-évangélium,
proto-évangélium de Marc, de Jacques, parmi les livres perdus de la Bible, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'apocryphe, des livres apocryphes. Mais les enseignements sont purement des instructions, des enseignements qui aident la foi. Juste une petite des parenthèses par rapport à cela. Par la suite de cette définition, il y a quelque chose qui arrive. L'expression « après avoir achevé le cours de sa vie ». On se laisse avec l'interrogation, est-ce que Marie a connu la mort ou pas? Il y en a qui disent non, il y en a d'autres qui disent oui. Mais l'Église catholique de nos jours a dit oui, elle a connu la mort, mais elle n'a pas connu la décadence ou bien la corruption de la tombe. C'est ça la différence. Et sans perdre notre temps, il y a l'enseignement du pape, maintenant le saint Jean-Paul II, dans son audience de 1997, nous aide à comprendre cette position lorsqu'elle disait, et je cite, « Cependant, le fait que l'Église proclame Marie exempte du péché originel par un privilège divin unique n'implique pas qu'elle ait également reçu l'immortalité physique. La mère n'est pas supérieure au fils qui a subi la mort. Lui donnons un sens nouveau et la transformons en moyen de salut. Engagée dans l'œuvre rédemptrice du Christ et associée à son sacrifice salvifique, Marie a pu partager sa souffrance et sa mort pour le salut de l'humanité. Donc pour le pape Saint Jean-Paul II, Marie a connu la mort, mais n'a pas connu la corruption du tombeau. C'est ça la différence. Donc on dit, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, ça veut dire après sa mort, il a été élevé, âme et corps. On l'a aidée, elle ne s'est pas montée. Ce qui est ascension. On parle d'assomption. C'est Jésus qui est monté. Marie a été élevée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cet enseignement? L'assomption de Marie ne la concerne pas seulement. L'assomption symbolise la promesse de Dieu à chacun de nous. La vie de Marie fut un oui du début à la fin. Un oui, un fiat au plan de Dieu. Un oui, un fiat dans la joie. Un oui dans la douleur. Un oui au mystère. Parce qu'elle s'est donnée entièrement à Dieu, elle participe pleinement à sa victoire sur le péché et la mort. Dans la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, nous entendons parler d'une femme revêtue du soleil. Cette image est non seulement une vision de la gloire de Marie, mais aussi un signe de la destinée de l'Église. Dans l'Évangile, le Magnificat de Marie nous rappelle que Dieu élève les humbles. L'ascension de Marie est l'élévation suprême. Ce qui est un signe que l'humilité et la fidélité ne sont jamais oubliées par Dieu. Ces deux vertus, l'humilité et la fidélité, jamais oubliées par Dieu. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, il y a une invitation que l'Église nous donne. L'Assomption de Marie nous invite à vivre en ayant le ciel à l'esprit. Cela nous invite à faire confiance aux promesses de Dieu.
même lorsque nous ne comprenons pas du tout les détails. Le fiat de Marie était héroïque et immortalisé parce qu'elle sait pas, elle n'a pas tout compris, mais elle a dit oui. Parce qu'on a dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Alors l'Église nous invite à vivre dans la pureté du cœur, sachant que notre corps et notre âme sont destinés à la résurrection. 3. Dire oui, c'est l'invitation de chaque jour à la volonté de Dieu par des petits gestes comme par des grandes actions. Pour conclure, chers amis, l'Assomption de Marie est comme un phare à l'horizon. Elle nous rappelle que chemin de la foi en vaut la peine. Le chemin de la foi, quel qu'en soit le découragement. Cela veut dire que l'amour est plus fort que la mort et que la gloire de Dieu attend ceux qui marchent avec lui. En l'honorant aujourd'hui, demandons-lui de nous accompagner afin qu'un jour, nous aussi, puissions être élevés dans la plénitude de la présence de Dieu. Que la Sainte Marie intercède pour nous et qui nous accorde l'humilité, la force de dire oui. Et c'est pourquoi nous sommes des croyants. Celui ou celle qui croit ne connaît pas tout, ne voit pas tout. C'est pourquoi il croit. Parce que si tu crois, il y a quelque chose qui t'échappe. C'est pourquoi il y a l'espérance. Parce que tu aimes celui ou celle qui te dit que cette chose sera vraie. Et c'est pourquoi notre credo, nous croyons en Dieu parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Qu'il nous bénisse et qu'il bénisse notre foi. Et que la Vierge intercède pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.